Salut tout le monde et bienvenue sur Un chemin de sentier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de une doudoune, la MT900 de chez Decathlon. Ça tombe bien parce que ce modèle là est en réduction à l'heure de cette vidéo. Je vous tourne la vidéo au mi-octobre 2025 et donc elle va être remplacée par un nouveau modèle, mais c'est juste la suite logique de ce modèle, donc ça tombe à pic. La MT900 de chez Decathlon là, elle est donnée pour du -18 en activité, donc c'est une doudoune vraiment hivernale, hein. On parle vraiment de quelque chose de vraiment typé pour l'hiver. Avant de rentrer dans cette revue bien en détail, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, à la booster, parce que maintenant on peut booster, c'est ce qui fait vivre la chaîne, donc je vous en remercie. Sur cette chaîne YouTube, j'essaie de vous parler le plus possible de randonnée bivouac, de randonnée longue distance, et quand j'ai du matériel à vous présenter, je le fais, je suis pas sponsorisé du tout, juste lyophilisé.fr me soutient, donc vous avez le X10 en possibilité pour avoir 10% de réduction. Tout le matériel que vous avez dans mes vidéos sont du matériel acheté par moi-même, choisi par moi-même, donc aucun biais commercial sur mes vidéos, d'accord? C'est du factuel. Je le rappelle aussi pour les nouveaux qui me découvriraient, toutes les vidéos que je vous fais sur le matériel, elles sont plutôt rares, mais quand il y en a, c'est vraiment du matériel que j'ai testé très longtemps avant de vous partager les vidéos. Cette doudoune-là, elle a subi beaucoup de tests avant de vous en parler. La vidéo va se dérouler en deux étapes. La première étape, je vous la décris de manière, on va dire, plutôt statistique. Je vous montre un petit peu les caractéristiques de la doudoune et après le retour d'expérience, qu'est-ce que j'en ai pensé sur le terrain et est-ce que je vais continuer à l'utiliser, est-ce que je vous la conseille ou pas, surtout qu'il y a le grand frère qui arrive de modèle, je crois qu'il est déjà dans les rayons, donc voilà, ça va être assez intéressant pour vous. Donc comme je disais en entrée de cette vidéo, cette doudoune-là, elle est donnée pour du -18 en activité, donc ça veut dire -18 degrés en activité, donc en marchant, etc. Déjà là, j'y vois un petit problème, on y reviendra dans le retour d'expérience. C'est une doudoune que moi là j'ai en taille M, normalement je fais plutôt du L, mais à la base c'est la doudoune du brother, donc c'est mon frère, d'accord, mais il me la prête parce que lui il fait très peu de bivouac en hiver, donc c'est moi qui la prends, on va dire sur mes sorties vraiment hivernales, donc testé par moi, testé par le browser, etc. Donc en taille M, il m'a dit qu'il l'avait pesé à 540 grammes. Voilà, 540 grammes. Et le poids de garnissage, c'est ça qui est au final peut-être plus important, c'est 180 grammes. Donc il y a 180 grammes de garnissage, donc vraiment de duvet, hein, d'isolation. Ce qui est pour du -18, encore une fois, plutôt moyen moyen, hein. Ouais, là aussi on y reviendra après. C'est une doudoune aussi qui est traitée avec un traitement déperlant, c'est-à-dire qu'en fait s'il y a un petit peu une goutte d'eau, quelque chose comme ça va ruisseler sur la doudoune et ça va pas s'infiltrer, c'est pas imperméable, attention c'est très différent, la nuance des deux, c'est plus déperlant, voilà. Ensuite, encore une fois, normalement c'est une doudoune qui est destinée quand même à de l'hivernal, donc si vous partez et qu'il fait -15 dehors, généralement il va pas pleuvoir, mais il va plutôt avoir un froid sec. Si vous vous rapprochez un petit peu des températures un petit peu plus hautes, au pire il va neiger, il va y avoir du blizzard, mais c'est pas aussi énervé que des doudounes fait pour le printemps, l'automne, où c'est qu'il y a des grosses précipitations, donc ça c'est quand même un truc à prendre en compte. Tout ça on va y revenir après sur la dépérance, qu'est-ce que j'en pense, etc. C'est une doudoune qui est pas faite non plus pour être minimaliste et qui est faite pas faite pour être ultra légère. Au niveau des caractéristiques, vous voyez par exemple, vous avez ici des grosses fermetures. Ça, j'aime beaucoup, hein, parce que c'est fait pour l'hiver. On a des gros gants. Il faut partir du principe que normalement on a plusieurs couches sous nous, avec nous, donc on n'a pas la mobilité, la dextérité qu'on a en été. Donc en été, on peut se contenter d'une petite doudoune avec des petites fermetures. On n'a pas de gants. Là, c'est pas le cas. Il nous faut des trucs quand même pratiques. Voilà. Ensuite, il y a des renforts sur cette doudoune. Vous avez des renforts au niveau, vous voyez, des poignets. Ça, c'est vraiment bien parce que pareil, en hiver, on est amené un petit peu à pelleter dans la neige, on est amené à ancrer des sardines dans la neige, on est amené à un petit peu plus travailler en fait en étant statique sur le camp parce qu'on y est plus. Donc avoir des renforts aux endroits précis, c'est vraiment intéressant pour le coup. Ensuite, on a des renforts sur la capuche, comme vous le voyez ici, au niveau des épaules. Donc, pareil, un sac beaucoup plus lourd, donc beaucoup plus de frottement sur le sac à dos et puis bon, bah, sur la capuche. Donc, tissu beaucoup plus solide à ce niveau-là. Ça aussi, c'est plutôt une bonne chose.
tous ces petites babioles hein, de tissu là, ça rajoute ben, du prix à la veste. Aujourd'hui, elle a 90 euros, hein, la MT900. Le nouveau modèle qui est sorti est un petit peu plus onéreux, mais bon, c'est le même modèle, quoi. C'est juste qu'ils l'ont remis au goût du jour, quoi. Tout ça, ça rajoute du poids, ça rajoute du prix. Donc il y a des choses, des fois, que je me dis, euh, peut-être qu'ils auraient quand même dû mettre certains trucs pour que réellement ça soit une doudoune vraiment hivernale, mais bon, vous verrez. Ensuite, c'est doudoune avec des grandes poches. Vous avez des poches à l'extérieur de la veste, vous avez des poches à l'intérieur de la veste. Il y a des poches sur le côté de la veste. Donc ça, c'est vraiment, vraiment super bien. Vous avez des aérations sur le côté de la veste. Ne vous inquiétez pas, hein, je vais faire des plans de coupe. Comme ça sera plus agréable pour vous. Les aérations, là, ici, vous voyez, sur le côté. Ça peut être pas mal si on part du principe qu'on utilise cette doudoune en actif et qu'on veut essayer d'évacuer au maximum d'humidité. Après, voilà, hein, il faut partir du principe qu'une doudoune en duvet n'est pas forcément très pratique en actif parce que, encore une fois, c'est du duvet. Si c'est mouillé, ça vous protégera plus du tout de l'humidité parce que le duvet, en fait, va être mouillé, va se coller entre lui et pourra plus, en fait, capter l'air et puis la réchauffer. Donc, la doudoune ne servira à plus rien. Elle vous tiendra plus au froid qu'autre chose en réalité. Donc, encore une fois, est-ce que vraiment ce genre de petits trucs de caractéristiques, c'est utile? Je suis pas convaincu. La capuche, elle n'est pas amovible, hein, c'est une capuche fixe, on ne peut pas la retirer. Il y a certaines doudounes où on peut les retirer pour gagner du poids, etc. si on n'en a pas besoin. Là, vous ne pouvez pas la retirer. Je trouve que c'est très bien. On en a besoin de la capuche en hiver. Donc c'est très bien. Elle est rembourrée, comme je vous ai dit, à l'intérieur. Ici, elle est plus protectrice. Vous pouvez la régler de tous les côtés, donc ça par contre elle est vraiment bien, on peut vraiment se calfeutrer, c'est une bonne capuche, c'est pas le cas de toutes les doudounes. Hop, vous avez une collerette, ici. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est quand vous allez fermer la doudoune, vous allez avoir une espèce de rembourrage qui va vraiment vous protéger encore plus, qui va permettre de faire moins rentrer de l'air au niveau de votre torse. Donc ça c'est une bonne chose. La collerette, on est vraiment sur un truc bien hivernal, c'est cool, ça fonctionne. Vous avez une poche intérieure ici et là des grandes poches intérieures qui ne sont pas sécurisées mais qui peuvent être très très bien. Par exemple, pour mettre une batterie externe pendant que vous êtes au bivouac, pour mettre vos gants, première couche si vous voulez faire un petit peu sécher, pour mettre voilà, tout ce genre de choses qu'il faut avoir près du corps en hiver, mettre votre filtre à eau si vous en utilisez un dans des températures encore acceptables. Voilà, tous ces trucs-là sont utiles pour moi dans une doudoune hivernale. Au niveau du pouvoir gonflant, on est sur du 660 QI, donc c'est relativement faible quand même. On est sur un pouvoir gonflant, un rapport chaleur, poids, etc. Et gonflant plutôt bas, hein, 660 c'est pas incroyable du tout. Les sacs de couchage chez Decathlon généralement sont à 800. Une bonne doudoune, on va être facilement à 900, 950, voire 1000 QI. Le QI c'est le moyen de calcul du gonflant. Euh, on va pas rentrer dans les détails. Si vous voulez des détails techniques comme ça, je vous en ferai des vidéos. Mais là, le but c'est de vous parler que de la doudoune. Comprenez que 650, c'est pas incroyable. Là, on est plutôt sur du standard bas. Même pas moyen, j'ai envie de dire bas. Le moyen, ça serait du 800. En dessous, on commence à descendre un petit peu en qualité. Et au-dessus, on commence à être vraiment sur des doudounes de très bonne qualité, comme Milk Queen. Là, on est vraiment sur le Saint Graal de la doudoune ou du sac de couchage. Mais là, on est quand même plus sur le même prix. Après, là, on parle d'une doudoune quand même qui est vers une centaine d'euros. Si on part sur une doudoune à 1000 Queen, comme moi j'ai pour l'estival chez Cumulus, on est sur des tarifs 4 fois plus élevés. Voilà. Pareil, le prélèvement du duvet, parce qu'on parle quand même d'éthique, sur des animaux, bon bah c'est du décathlon. Difficile de savoir. Difficile de savoir, donc je ne peux pas vous dire par rapport à ça. On va parler maintenant sur le terrain, est-ce que je pense que c'est une bonne doudoune ou pas, parce que malgré, vous avez vu que je commence à mettre 2-3 pics, globalement, est-ce que j'en suis satisfait ou pas? Donc, est-ce qu'elle respecte son moins 18 degrés en activité? Clairement, non. J'ai eu et utilisé cette doudoune au minimum à moins 15 degrés, mais moins 15 degrés, c'était
en train de monter ma tente, donc j'étais dans une activité quand même relativement soutenue, le sol était gelé, c'était compliqué, donc moi je bourrinais, j'avais plus chaud que quand je marchais. En plus, ouais, c'était un peu compliqué, donc voilà. Et malgré tout, euh, c'était un peu limite. Je suis quelqu'un de pas frileux du tout, donc voilà, un peu limite. Pour moi, en activité, cette doudoune, il faut plutôt l'avoir comme une -10, -12 si vous n'êtes pas frileux en activité, mais pas -18. -18, là, ils abusent un petit peu pour moi. Par contre, voilà, jusqu'à -10, -12 degrés en activité, c'est largement, largement suffisant et largement validé. Mais -18, non. Ensuite, c'est très difficile parce qu'il se base sur une donnée en activité, mais en fait, quelle est l'activité? Parce que une activité d'alpinisme, d'accord, peut-être, mais on ne fait pas de l'alpinisme avec ce genre de doudoune, vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc -12 pour moi plutôt, validé, -15 c'était vraiment, vraiment la limite, et en dessous de la doudoune, j'étais quand même bien équipé aussi. La déperlance, pareil, je suis pas, enthousiasmé par la qualité du tissu de la déperlance. C'est pas incroyable. On le voit d'ailleurs sur la doudoune, vous ne le verrez pas, mais on voit que c'est pas de la grande qualité la déperlance non plus. C'est pas incroyable. D'accord? Donc, une fois que ceci étant dit, on a l'impression que j'aime pas cette doudoune. Alors qu'en fait, c'est une très bonne doudoune, elle est très très bien. Le rapport qualité-prix est excellent parce qu'une doudoune à -12 à peu près en activité, à 100 euros, c'est difficile de trouver mieux, les gars. Je vous le dis honnêtement, si vous regardez le prix d'une doudoune chez Montbel, chez Cumulus, chez Arc'teryx, chez Fjällräven, etc., vous allez toucher facilement les 500 balles. Donc, hein, voilà, on n'est pas sur le même ordre de tarif. Une fois qu'on sait un petit peu que le -18 est un petit peu boosté théoriquement par Forclaz, que la déperlance, elle n'est pas extrêmement incroyable, donc ça veut dire que tout ça, faut le prendre en compte, essayer d'éviter ben, voilà, de passer dans des sapins, d'avoir de la neige qui nous tombe dessus, tout ça. Une fois qu'on le sait, après, c'est à nous de faire attention, vous voyez ce que je veux dire. Une fois qu'on sait que cette doudoune, on peut aller à -12 et pas à -18, eh ben, on va à -12, pas à -18. Voilà. C'est à nous après de voir en fonction de notre budget, mais je trouve que c'est vraiment, vraiment très très bien. Ensuite, c'est une doudoune qui est très agréable, par contre. Voilà. À l'intérieur, elle est vraiment agréable. On sent qu'on la met tout de suite, qu'il y a un énorme apport de chaleur, que notre air est bien emprisonné dedans. Le fait que la capuche ait une vraie collerette, la capuche est bien englobante, donc on s'y sent bien. Au niveau de la taille, c'est pareil, on peut régler, vous voyez, à ce niveau-là. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment empêcher le rentrée d'air. C'est tous des petits trucs comme ça que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup. Il y a des poches, voilà, pour mettre les mains et qu'on attend que notre bouffe est en train de cuire. On peut vraiment, on est bien dans un cocon, vous voyez. Ouais, elle fait bien cocon. C'est une bonne doudoune, on se sent bien dedans. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est le fait qu'ils n'ont pas eu peur de rajouter des accessoires un petit peu grossiers, entre guillemets. Vous voyez, par exemple, là, à cet endroit, c'est gros, hein, c'est gros. Même avec des gros gants Gore-Tex que j'utilise pour le ski, quand je vais marcher en randonnée, en randonnée hivernale, j'utilise des gros gants de ski. J'arrive facilement à les choper. Pareil pour la fermeture thoracique, c'est des gros trucs, vous voyez. Pour régler la capuche, c'est pareil, c'est vraiment, vous arrivez, voilà, on peut y aller, c'est solide, elle est fiable, elle est solide. Donc c'est vraiment là-dessus, c'est validé à 100%. Où c'est qu'ils auraient pu, par exemple, améliorer facilement, c'était par exemple, vous voyez, où c'est qu'on peut avoir une perte de chaleur, c'est au niveau de la fermeture à ce niveau-là. Quand on la ferme, ils auraient peut-être dû remettre un rabat sur la fermeture à l'extérieur aussi. Donc ils l'ont fait à l'intérieur, je vais vous expliquer en image, vous allez mieux comprendre. Quand on ferme la fermeture, hop, voilà. En fait, ici, là, forcément, bah, il n'y a pas de duvet, hein, parce que la fermeture est claire. Et donc, sur des doudounes, on va dire un petit peu plus haut de gamme, entre guillemets, il y a certes derrière la fermeture un rajout de duvet pour éviter la rentrée d'air, mais il y a aussi devant un ajout de duvet hein, qu'on ferme. Voilà, on est encore protégé, donc il y a une double action. Là, il n'y a pas, et ça se ressent. Quand il y a beaucoup de vent, c'est pas. Waouh, hein. Il y a beaucoup de vent, on sent que, voilà, encore une fois, c'est ce qui fait que je peux pas la valider à -18, clairement, pas du tout. Pas du tout. Ensuite, il y a sa construction. Ce qui fait qu'elle est pas trop chère, c'est aussi sa construction. Vous voyez, je pense là, hop, c'est des coutures comme ça qui sont traversantes. Elles traversent. Donc en gros, c'est
des cloisons de duvet. Là, vous avez une cloison, il y a du duvet, pam, une couture. Une cloison avec du duvet, pam, une couture. Une cloison avec du duvet, pam, une couture. C'est bien, hein, c'est normal, ça évite que le duvet bouge. Le problème, c'est que en fait, ici, au niveau de la couture, elle est prise de l'autre côté, la couture. Au niveau de la couture, bah, il n'y a pas de duvet. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des ponts de froid. Là, vous n'allez pas ressentir de chaleur, mais ici, bah, tout de suite, un petit peu plus. C'est un petit peu comme le système de la fermeture éclair. Vous allez me dire, oui, mais il faut bien coudre. Encore une fois, dans les doudounes qui vont être un petit peu plus de haute qualité, en fait, la couture ne va pas être traversante. C'est très technique, donc on ne va pas rentrer trop en détail, mais il y a du duvet même où il y a la couture. Et là, du coup, on n'a vraiment pas du tout de pont de froid, et à aucun endroit sur la doudoune, il y a des endroits où on sent qu'il fait un petit peu plus froid. Là, ça peut être le cas, mais encore une fois, pour 100 balles, on ne peut pas demander la qualité Cumulus avec une doudoune à 100 euros. C'est pour ça que pour moi, elle est bien, elle est vraiment bien. Au niveau de la durée de vie, sur le terrain concrètement, celle-là, celle que vous voyez, je vais calculer en même temps que vous. Mon frère, il l'a utilisé pour faire le chemin de Stevenson. Le chemin de Stevenson, il faut savoir qu'il l'a mis très régulièrement parce qu'on avait des nuits à -5, -6 degrés toutes les nuits, voilà, sur une douzaine de jours, je crois. C'était très compliqué, on est parti au mois de mars, donc il y avait de la neige, il y avait plein de trucs. Donc une douzaine de jours, voilà, vraiment pas en hivernal, on était au début du printemps, mais voilà, hein, c'était une météo hivernale. Voilà. Ensuite, il l'a utilisé pour faire toute la traversée de l'Écosse, donc bah, là en fait on est presque à 1000 km déjà de trek avec la doudoune. Presque, ouais, c'est ça, ouais, 1000 bornes. Donc toute la traversée de l'Écosse, là, pareil, il l'a utilisé dans l'humidité. C'est pour ça que je vous dis, au niveau de la déperlance, on n'est pas sur quelque chose d'incroyable, parce que bon, bah, après, on parle de l'Écosse, c'est vraiment beaucoup plus humide que chez nous. Mais mon frère en a été super content de cette doudoune en Écosse. Il l'a mis sur les sommets, au Ben Nevis, etc. Donc vraiment validé sur le terrain, hein. Elle est quand même bien compacte aussi. Donc ça veut dire que lui, il a quand même un sac assez minimaliste, il a un poids de base relativement faible, et pour autant, cette doudoune ne faisait pas tâche, vous voyez, elle était bien compressible, ça allait bien dans le sac de compression, ça fonctionne bien, même dans des treks comme ça, c'était bien, quoi, une bonne doudoune de terrain. Ensuite, moi je l'ai utilisé pour de l'hivernal, parce que je l'utilise surtout en hivernal, là, je vais partir en hivernal, donc je lui ai volé sa doudoune. Pour vous dire que j'ai totalement confiance sur cette doudoune, parce que je la prends avec moi dans des nuits à -15. C'est pour ça que voilà, je vous dis c'est une bonne doudoune. C'est peut-être même dommage au final qui gonfle les stats, parce que ça me fait dire en début de vidéo que c'est mensonger, alors que c'est une bonne doudoune. Il devrait être plus honnête peut-être sur les trucs. Mais écoutez, moi je l'ai testé au plus froid à -15 degrés. C'était bien compliqué, et j'ai fait plein de randonnées bivouac dans le Jura, donc c'est que j'habite, donc dans le Jura, vraiment dans tout type de météo, neige, blizzard, vraiment froid ultra sec, il n'y a pas de neige encore, mais vous voyez, il n'y a pas une neige, mais il fait -7, -8, -10, voilà, tout plein de randonnées bivouac comme ça, donc c'est une doudoune qui a facilement 1400 km. C'est beaucoup, c'est bien, surtout pour du duvet, surtout pour une doudoune à ce prix-là. Et cette année, je compte bien essayer de la pousser peut-être un petit peu plus. Voilà, un petit peu plus. La prochaine vidéo sera au sujet du matériel de couchage que je vais utiliser cet hiver. Donc voilà, globalement, on va finir par ça. Est-ce que je peux vous la conseiller, en sachant qu'il y a le nouveau modèle qui va sortir, donc peut-être qu'ils vont améliorer certains défauts comme la fermeture, les choses comme ça. Voilà, la fermeture est très bonne aussi, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais vous voyez la fermeture, voilà, elle fonctionne. Donc, moi je peux que vous la conseiller pour 100 euros. Voilà, encore une fois, je ne suis pas sponsorisé. Euh, Si vous recherchez du bon matériel pour l'hiver, sans vous ruiner, parce qu'il y a aussi le sujet de l'hiver, c'est que le sujet de l'hiver, on marche quand même beaucoup moins. Donc est-ce qu'on a envie d'investir 500 balles dans du matériel? Pas spécialement. Donc voilà, je trouve que c'est globalement du bon matos. Voilà, vous n'allez pas vous extasier comme avec du matériel de haute qualité outdoor, mais suffisamment en tout cas pour vous amuser dans des températures fortement négatives, parce que on a tendance à minimiser quand je vous dis -6, -7, on est là, ouais, bah ça c'est pas le grand nord, c'est sûr, mais quand vous passez une dizaine de jours à -6,
bah, vous vous rendez compte que ça pique quand même, quoi. Voilà. Je vous dis à bientôt, commentez, rejoignez-moi sur Instagram, les coachings personnalisés sur mon site internet en description. Je vous dis à très vite, et puis salut tout le monde.